Tiens. Les gars, les gars. Et il y en a pourtant, ils me disent, ouais, vous en faites trop. Ouais, arrêtez d'abuser, c'est pas le numéro 1. Lamine Yamal est le meilleur dribbleur du top 5 européen. Voilà le top 10. Lamine Yamal en première position avec 234 dribbles réussis. Le deuxième, il a même pas 220. Il a même pas 210. Il a même pas 200. Il a même pas 190. Il a même pas 180. C'est Jérémy Doku avec 150. Juste après, en troisième place, ça m'étonne un peu. C'est Diomandé, malgré qu'il est très fort en dribble. Devant Vinicius, 122. Yildiz, Luis Diaz, Michael Olise, Kylian Mbappé. Ensuite, vous voyez par exemple à la 10e place, il y a Kvaratskhelia. Mais du coup, les haters, je vous entends plus du coup. Ah, l'oreille elle siffle, je vous entends plus. Mais vous êtes au courant que ça va durer pendant 10 ans. C'est comme Messi à l'époque, hein. Messi et Neymar. Hein. Là, sur les 10 prochaines années, il y a personne qui va parler en dribble avec Lamine Yamal, vous êtes au courant. Il y a des très bons dribbleurs, hein. Jérémy Doku, Vinicius, il y en a beaucoup. Mais Yamal, les gars, c'est un palier au-dessus. À tous les matchs, il te réussit je sais pas combien de dribbles. En fait, les gars, ça va être lui, le patron de cette génération en dribble. Et ça l'est déjà à 18 ans. Et à 17 ans, c'était pareil. L'année dernière, c'était lui aussi, je crois. Donc les gars, soyez objectifs un petit peu et assumez qu'il y a mal en dribble. Il n'y a personne qui parle avec lui. Et demain, mardi soir contre l'Atlético, il y a le Barça aussi qui veut faire une remontada. Lamine Yamal est hautement déterminé pour renverser la situation. On a tous vu sa photo de profil face à l'Atlético Madrid. Il arrive confiant et en pleine forme après son match face à l'Espagnol en Liga. L'Espagnol est motivé pour atteindre son rêve de remporter la LDC. Il est prêt à assumer ses responsabilités de leader. Le vestiaire du Barça croit qu'il va renverser la situation face à l'Atlético Madrid. Selon plusieurs sources au sein du vestiaire, les joueurs, ils y croient vraiment. Les joueurs, ils sont déterminés. Et encore heureux parce que les gars, s'ils sont pas déterminés, je vois pas comment on peut remonter. Donc les gars, demain, ça va être légendaire. Le divertissement. Et le jour d'après, mercredi, le divertissement pareil. Vous pensez que le Barça va se qualifier et vous pensez que le Real va se qualifier? Dites-moi en commentaire. Hey, Lamine Yamal, il n'est pas normal. Les gars, Lamine Yamal qui dit à Simeone, ose me mettre en 1v1. Ose me mettre en 1v1 contre un défenseur et on va voir qui est qui. Si tu es un homme, fais-le. Moi, je le comprends. Quand au match aller, tu as vécu ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 20 joueurs sur toi en tout temps, les gars. En tout temps, une équipe complète sur toi. Mais t'es fatigué, t'es énervé, t'as la haine. Là, il a dit, si t'es un homme, viens 1v1, même juste deux, envoie 2, je leur fais leur taf. Je leur fais leur taf. Il a dit, si t'es un homme, viens et on fait ça. Parce que regardez, après les gens vont nous dire, oh, Yamal, il n'a rien fait. Ben j'espère. À part Messi, quel autre joueur est digne de marquage pareil? Quel autre joueur est digne de marquage? Même Neymar, Barcelone, je ne me rappelle pas d'un marquage aussi serré. Neymar avec 2 joueurs, Yamal en a 4-5. 4-5. Quand on vous dit de ne pas comparer vos joueurs à nos joueurs, voici Olise qui a fait un grand match contre le Real Madrid en 1v1. 2v1 Belek, 1v1. 1v1. Il a lavé Carreras, mais Yamal n'a pas connu ces espaces-là depuis la première minute qu'il a joué au Barça. Depuis le début de sa carrière, il n'a plus connu ça. Il ne sait plus c'est quoi 1v1. Lui, il a 1v4, 1v3. Même quand c'est doux, il y a 4 joueurs dessus. Les gars, comparez pas vos joueurs à Yamal, il n'est pas dans la même catégorie.